Mais de quoi va-t-on se parler aujourd'hui? On va se parler de ce produit-là. Vous l'avez vu dans le titre, c'est écrit. On parle aujourd'hui du Samsung Galaxy S21 Ultra, le plus gros modèle de la gamme. Plus gros modèle, ouais, et celui qui fait le plus de promesses aussi, avec une fiche technique surboostée, avec le dernier processeur Exynos, c'est le 2100, avec des appareils photo absolument incroyables et surtout compatibles avec un stylet issu de la gamme Note ou alors d'une tablette Samsung équipée d'un stylet. On va donc se regarder aujourd'hui si ce nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra est intéressant, s'il est fait pour vous, s'il faut l'acheter, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et vous allez voir qu'on va pas être au bout de nos surprises parce que j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses, plein, mais juste après ça. J'aime quand ça arrache comme ça. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur ce nouveau smartphone de Samsung, Samsung Galaxy S21 Ultra. Les noms sont toujours à rallonge au niveau des smartphones, mais en tout cas, et le plus important, c'est d'avoir un smartphone qui est cool, qui tient la route, qui fait plein de très jolies promesses et savoir s'il les tient. Alors je ne sais pas avant toute chose, vous, est-ce que c'est un produit que vous comptez acheter? Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous l'avez d'ailleurs déjà précommandé? Marquez-le moi en bas en commentaire, je suis très curieux de savoir. Et si ce n'est pas le Samsung Galaxy S21 Ultra, est-ce le Samsung Galaxy S21? Est-ce le Samsung Galaxy S21 Plus? Mettez le temps d'une petite pause, marquez-moi ça en bas en commentaire, voir un petit peu si ce smartphone peut vous intéresser ou alors pas du tout. Et à ce moment-là, quel smartphone vous comptez acheter si vous comptez en acheter un. Voilà, vous avez compris un petit peu l'histoire. Allez-y, pause, on y va. C'est bon, c'est fait? Ok. Alors je vais tout vous dire. Vous savez, il y a plusieurs usages qu'on va venir un petit peu détailler pour essayer de comprendre si ce smartphone est fait pour vous. Le premier usage va être l'usage multimédia, c'est-à-dire venir jouer à des jeux, venir regarder des films, des séries en streaming, quelle que soit la plateforme, venir naviguer aussi sur vos différents réseaux sociaux, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube pour regarder notamment les vidéos de Monsieur Greux. Et ça, c'est super d'ailleurs à ce sujet-là, pensez à vous abonner. Donc ça, c'est vraiment l'usage, je dirais aujourd'hui l'usage principal qu'on a sur un smartphone, c'est l'usage multimédia. Ça veut donc dire qu'il faut s'intéresser à la qualité de la dalle, voir si l'écran est de bonne qualité, bien fabriqué, de bonne facture. Il y a aussi toute la partie audio qu'on va venir examiner. Est-ce que l'audio est à la hauteur sur ce smartphone-là? Et puis bien évidemment, ce qui va en découler, c'est toute la partie performance. Est-ce que le nouveau Exynos 2100 est à la hauteur, tout en sachant ici que vous avez en plus soit 12, soit 16 Go de RAM. En règle générale, ça ira pas trop mal. On a de la LPDDR5 performance. On va donc regarder tout ça et puis après l'autre usage qui est extrêmement important et qui est surtout l'ADN de cette gamme S chez Samsung, c'est toute la partie photo, vidéo. Est-ce que ce smartphone tient ses promesses ou pas? Et vous allez voir, c'est très intéressant. C'est vraiment extrêmement intéressant et parfois un peu déroutant. Mais ça, je vous en parle un tout petit peu plus loin. Donc, vous saurez tout. Il y a aussi la partie autonomie qu'on va développer. On a donc beaucoup de points. Je vous invite donc à venir visionner cette vidéo jusqu'au bout pour tout savoir parce que oui, il y a beaucoup de choses à voir. On va commencer tout de suite par la partie multimédia. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vrai que Samsung est un des leaders au niveau des écrans, au niveau des dalles, notamment, je dis notamment sur smartphone, au travers de leur filiale Samsung Display. Il faut savoir que Samsung fournit énormément de constructeurs dans le monde entier divers et variés. Il y a Samsung, il y a également LG, bref. Mais voilà, Samsung est un acteur principal et autant vous dire qu'une fois de plus là-dessus, ils ont vraiment très bien bossé avec une dalle qui est vraiment très belle. On est ici sur une Dynamic AMOLED 2X qui est leur dernière génération de dalle, extrêmement bien calibrée, très bien maîtrisée. Comme on est sur une technologie OLED, même si c'est de l'AMOLED, c'est du OLED, la couleur noire correspond à pixel état, donc ce qu'on appellera ici du contraste infini. Le rendu des couleurs est vraiment à la hauteur. Pour moi, ce qui est important dans les paramètres, c'est effectivement de laisser la fluidité des mouvements de l'adaptatif. Vous pouvez donc pousser jusqu'en 120 Hz pour avoir toujours plus de fluidité, ça marche vraiment bien. Si vous venez notamment jouer à des jeux qui vont jusqu'en 120 Hz, eh bien vous avez une vraie belle fluidité, c'est pas nouveau hein, le 120 Hz, on l'avait déjà l'année dernière. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez du 120 Hz, du WQHD+, donc vous poussez la résolution à fond, vous poussez l'expérience à fond. Vous avez donc une dalle qui est super bien calibrée, très bien maîtrisée, des couleurs qui sont parfaitement juste. Donc l'expérience de visionnage purement et simplement pour vos yeux, pour moi, elle est vraiment top. Vous avez en plus après beaucoup d'options, notamment une protection du confort visuel que je vous conseille de venir enclencher pour évitez de vous flinguer les yeux, c'est beaucoup plus reposant pour vos yeux et notamment lorsque le soir vous allez regarder des films, des séries, naviguer, c'est quand même beaucoup mieux, ça va éviter de repousser l'endormissement. D'ailleurs j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo des problèmes d'endormissement liés au smartphone qu'on va utiliser le soir et un petit peu trop. Il y a toutes ces questions de lumière bleue, de production de mélatonine, je vous renvoie une fois de plus à ma vidéo, mais là-dessus, et ce qu'il faut savoir, c'est que la dalle elle est vraiment bien maîtrisée, donc très beau pouce bleu pour Samsung.
Autre point qui est extrêmement important dans toute cette partie-là, c'est la partie audio. Ici, vous avez des haut-parleurs stéréo. Un haut-parleur qui se situe sur la tranche en bas, mais également un haut-parleur qui se situe juste en haut. Le haut-parleur que vous avez en haut, en fait, c'est le haut-parleur que vous allez utiliser lorsque vous allez passer vos appels téléphoniques. Alors, je trouve ça très bien, vraiment très bien, très juste. J'aurais aimé qu'ils aillent aussi loin que ce qu'on a pu retrouver sur différents smartphones, notamment ce qu'on a pu retrouver l'année dernière chez Xiaomi avec son Mi 10 Pro, c'est-à-dire avoir exactement la même sortie audio sur le bas que sur le haut. Ça vous permet d'avoir un vrai son spatialisé avec le même volume à droite et à gauche. C'est plus immersif, on va beaucoup plus loin. Ici, c'est pas le cas. C'est un petit point de regret puisque déjà l'expérience est très bonne. On sent un petit déséquilibre entre le haut-parleur de droite qui va être plus puissant, plus performant et celui de gauche. Néanmoins, et ça c'est très important, il faut le préciser, vous avez une très bonne qualité audio. Donc pour venir regarder des films, des séries, regardez Monsieur Co sur YouTube une fois de plus, c'est tout ce que vous voulez, vous ne serez absolument pas déçus. Ici, vous le savez, pas de prise jack, elle a disparu déjà depuis un petit moment. Vous pouvez venir connecter par contre vos Galaxy Buds Pro dont je vous ai déjà parlé, que je vous recommande, qui sont vraiment très bons. Je vous renvoie une fois de plus à la vidéo sur les Samsung Galaxy Buds Pro, que vous avez notamment en précommande offert avec le Samsung Galaxy S21 Ultra et uniquement avec le Samsung Galaxy S21 Ultra. Donc ça, c'est un super package et c'est super intéressant. Et puis derrière, le dernier point qu'on va se poser ici, c'est la question de la performance. Et puis je puis vous assurer qu'ici, la performance est au rendez-vous. Déjà, la première chose que je vais venir remarquer, c'est que en jouant au bout d'un moment, je ne sens pas particulièrement de chauffe au dos de mon smartphone. Il y a une très bonne répartition de la chaleur. Je n'ai pas un processeur qui va venir chauffer, qu'on ne va pas pousser à fond dans ses retranchements. Donc déjà ça, c'est vraiment un très bon point. Ensuite, deuxième point et non des moindres, il est performant. Ça ne lag pas, ça ne rame pas. Je n'ai pas encore les retours du Snapdragon 888, donc je ne peux pas vous dire si l'Exynos 2100 est meilleur que le Snapdragon 888, même si je peux avoir ma petite idée là-dessus. Je n'ai pas de données chiffrées, donc aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Néanmoins, ce que je peux vous dire et ce qui est sûr, c'est que si vous voulez acheter, si vous avez déjà acheté ou précommandé le Samsung Galaxy S21 Ultra, eh bien, vous ne serez absolument pas déçu par la performance de cet Exynos 2100. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est fluide, il répond très bien. Vous pouvez faire du multitâche si vous le souhaitez. Je ne suis pas sûr qu'on fasse du multitâche là-dessus, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Et en termes de capacité de calcul, il a vraiment ce qu'il faut sous le capot. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec RhinoShield. Avoir un très beau smartphone, c'est bien, mais il faut également le protéger pour éviter de l'abîmer. Vous vous en douterez. Alors chez RhinoShield, il y a beaucoup de choix. Vous avez notamment, le temps que je retrouve, il y en a tellement, il faut que je les retrouve. Vous pouvez venir utiliser les Solid Suede de RhinoShield qui sont des coques qui vont venir protéger votre smartphone contre les chutes. Je vous invite d'aller voir sur le site de RhinoShield. Vous avez 5% de remise avec le code GREU qui est tout en bas. Allez jeter un petit coup d'œil dans la description. Vous avez des coques Hunter, Fortnite, vous avez même des coques Chicago Bulls, vous avez beaucoup de choses. Personnellement, je trouve ça très cool. Vous pouvez venir personnaliser à votre convenance pour avoir des coques très sympas. Regardez-moi ça là. Ça c'est tout mignon ça. Vous avez également les crash guards, les Mode NX qui vont venir entourer votre smartphone. Si vous voulez voir la face avant et la face arrière, et bien comme ça vous allez venir l'entourer, le protéger sur les côtés très facilement. Vous pouvez venir les customiser. Il y a plein de possibilités chez RhinoShield, ça c'est très sympa. Plein de couleurs différentes. Une fois de plus, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Puis vous avez bien sûr les protections d'écran. Vous pouvez même l'utiliser quand il fait chaud l'été pour vous faire un petit peu de vent. Des protections d'écran qui vont venir renforcer la protection de votre écran et le protéger bien évidemment contre les chutes, les rayures, tout ça, vous vous en douterez. Il y a beaucoup de solutions, énormément. Donc une fois de plus, le lien dans la description. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, ça je trouve ça très cool. Ce que vous avez en complément de ces jolies petites bêtes là, eh bien vous avez des dos qui sont complètement personnalisés, personnalisables. Vous avez ici League of Legends. Vous allez également retrouver, regardez-moi ça là. C'est très sympa. Différents motifs, différentes couleurs. Vous pouvez venir complètement les personnaliser. Vous en avez bien évidemment pour vos nouveaux Samsung Galaxy S21. Vous en avez aussi pour des smartphones de plein de marques différentes. Une fois de plus, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil en bas dans la description. Vous avez un code qui permet d'avoir une réduction de 5% sur tous les achats que vous allez faire sur le site chez RhinoShield. Et ça, c'est très cool. Ce qui est aussi important, c'est l'autonomie. Si vous avez une très grosse batterie de 5000 mAh, vous allez pouvoir emmener loin dans le temps, c'est-à-dire une journée et demie à 2 jours, une fois de plus en fonction de vous et de vos usages. C'est un peu le point négatif, c'est le fait de ne pas avoir de chargeur de 25 watts inclus ici dans la boîte. Vous le savez, je l'ai déjà expliqué lorsque je vous ai présenté ce smartphone il y a quelques jours. Donc si vous avez déjà un chargeur 25 watts utilisable avec ce smartphone, vous pouvez l'utiliser sans problème. Sinon, vous pouvez l'acheter directement sur le site de Samsung. Bon, ok.
pourquoi pas. Autre point, non des moindres, ça va être l'expérience logicielle et c'est autour sur One UI 3.1. Comme les versions précédentes de One UI, l'expérience est vraiment complètement optimisée. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est une de mes expériences préférées sur Android. Clair, lisible, on a les options qui font au bon endroit, on comprend tout. Si vous cherchez une très bonne expérience Android, vous pouvez aller sans aucun problème sur les nouveaux smartphones de Samsung et même sur les générations précédentes. Avec One UI, ça marche très bien. Puisque je vous parlais de performance, il y a un autre point qui est extrêmement intéressant qui est arrivé cette année, c'est la compatibilité avec les S Pen. Les S Pen sont les stylés de Samsung. Alors qu'est-ce que vous permet de faire ce S Pen? Il vous permet effectivement de venir annoter, de venir naviguer, de venir faire des petits dessins, des croquis, tout ce que vous pouvez faire avec un S Pen. Maintenant, ce que vous ne pouvez pas faire avec ces S Pen là, ce sont les Air Gestures. Le fait d'avoir des gestes pour commander votre smartphone en Bluetooth, eh bien ça vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la possibilité ici de le connecter en Bluetooth, vous ne pouvez pas le recharger, donc vous allez pouvoir l'utiliser comme un stylet un peu plus standard. On va enlever ces options qui sont somme toute assez sympas, d'ailleurs je ne sais pas si tout le monde les utilise, c'est-à-dire pouvoir l'utiliser notamment pour déclencher votre appareil photo à distance. Bon voilà, ça vous ne pouvez pas le faire. Néanmoins, l'expérience pour venir naviguer, pour venir dessiner, pour faire des croquis, pour l'utiliser comme sur n'importe quel Samsung Galaxy Note 20 par exemple, eh bien vous avez une très bonne expérience. Maintenant la question qui se pose, c'est est-ce vraiment intéressant d'utiliser un S Pen sur ce Samsung Galaxy S21 Ultra? On est sur un usage qui est très niché. Et les personnes qui veulent vraiment un stylet pour le côté productivité, pour le côté illustration, dessin et prise de notes, je pense qu'ils iront plutôt sur une gamme Note. Donc si vous venez sur le S21 Ultra et que vous voulez acheter un stylet, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est que vous avez un très gros usage au niveau de la photo et de la vidéo, puisqu'ici la gamme S est une gamme usage photo-vidéo, mais que la partie productivité, notamment stylet, est très importante. Mais là, une fois de plus, on s'adresse vraiment à très peu de personnes, c'est très niché. Là, utiliser un S Pen sur un Samsung Galaxy S21 Ultra, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde. D'ailleurs, dites-moi vous, si ça pourrait vous intéresser en bas en commentaire. Je suis vraiment curieux de le voir parce que je suis pas persuadé. Alors après, ça marche bien, c'est sympa, l'expérience est bonne. Toute la partie productivité pour venir travailler grâce à l'Exynos 2100 fonctionnera parfaitement bien. Donc de ce point de vue-là aussi, soyez rassurés, vous n'aurez absolument aucun problème. Maintenant, c'est toujours la question de l'usage du S Pen là-dessus. Bon, on verra à l'avenir. Maintenant, on va se concentrer sur le point le plus intéressant, c'est toute la partie photo-vidéo et c'est là-dessus que j'ai plein de choses à vous dire. La toute première chose à savoir, c'est qu'ici, je n'ai pas un smartphone que vous pourrez retrouver dans le commerce, on est sur une version de pré-production. C'est-à-dire qu'il y aura potentiellement des différences entre vous, ce que vous allez acheter dans le commerce si vous souhaitez l'acheter, et moi, le smartphone que j'ai reçu et que la presse entière a reçu aujourd'hui à cet instant T. Donc ça c'est important et il faut le savoir. Rassurez-vous, ce seront les mêmes capteurs, ce sera la même chose d'un point de vue purement matériel, mais il se peut qu'il y ait une petite modification. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'il va arriver, c'est sûr et certain, d'ici très peu de temps, des mises à jour logicielles que je n'ai pas aujourd'hui. Et c'est ça qui est pour moi en tout cas aujourd'hui le point le plus important et qui est le point un peu bloquant de ce test. Néanmoins, je dois vous en parler aujourd'hui puisque ce smartphone repart, puisqu'il doit être prêté à d'autres médias, donc c'est normal, c'est la règle du jeu. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui et ce que je vais vous montrer, c'est une photo à un instant T de ce qu'est ce smartphone sans prendre en compte les mises à jour que vous aurez vous potentiellement qui viendront corriger les points négatifs en tout cas que je viens retenir là-dessus. Alors il y a plein de points positifs, mais il y a aussi des points négatifs qui m'empêchent d'avoir une version complètement définitive sur toute la partie photo de ce smartphone. Vous allez voir, je vais vous montrer les qualités et les défauts au fur et à mesure. Là, on est sur le capteur principal, ça marche très bien. Vous voyez, on a très bonne gestion au niveau de la lumière. On voit bien le détail du ciel, on voit bien le fond, la cathédrale, on voit aussi les zones d'ombre. En termes de gestion de luminosité, dans l'ensemble, ça marche très bien. On a un petit peu de bruit ici sur le côté, vous voyez, ça c'est des premiers petits points à venir remarquer. On passe sur l'ultra grand angle, une fois de plus, la gestion de la lumière au niveau des nuages, le détail, le HDR, tout ça, ça marche très bien. Vraiment super bien, même au niveau vous voyez, de la flaque ici, ça c'est super bien. On vient se rapprocher ensuite en x2, ça va pas trop mal, mais ça commence un peu à lisser. C'est le défaut que je vais repérer ici, c'est d'un point de vue logiciel, et vous le verrez tout au long, ça lisse. On le voit ici au niveau du panneau, on le voit ici sur le mur, alors qu'on est en x2. On continue ici, ensuite en x4, on est sur le premier téléobjectif. Ça va venir lisser un petit peu et on le voit ici. On continue ensuite, on arrive en x10. C'est très lissé. Pour voir qu'on est sur le deuxième téléobjectif, on a un téléobjectif avec un zoom optique x10. Et bien, vous voyez, ça commence à lisser. Ça, c'est pas compréhensible et c'est tout le problème du traitement logiciel là-dessus qu'il va falloir venir corriger, que vous verrez tout au long de ce test. Vous le voyez ici, notamment ici, là, vous voyez, au niveau du lampadaire, c'est très lissé. C'est très bizarre. Très bizarre. On continue ensuite en x30, c'est lissé. Ça, c'est pas anormal, mais un petit peu beaucoup. Et on va jusqu'au x100. Il y a un effet un petit peu waouh, mais c'est très lissé. On reprend la même chose ici. Très bonne gestion de la plage dynamique. On le voit vraiment au niveau du ciel. Ça, c'est vraiment top. C'est vraiment très beau. Très bien maîtrisé, mais une fois de plus, je trouve lissé. Je suis sur le capteur principal. J'ai l'impression que c'est lissé. Même ici, on le voit au niveau du ciel. C'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre. L'ultra grand angle me paraît un petit peu lissé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit effet, vous voyez, un peu
trop lissé le logiciel, c'est vraiment vraiment bizarre. On continue ici ensuite x2, x4. Regardez là les contours là, on le voit ici pour voir qu'on est qu'en x4. C'est très très bizarre. x10, j'ai tous ces contours là qui sont lissés d'un point de vue logiciel. Je suis sur un téléobjectif avec un zoom optique x10, donc c'est très très surprenant. x30, il y a un effet waouh, hein, c'est très sympa. Hein. Et ensuite on continue jusqu'au x100. Bon bah là il y a du bruit, c'est normal, c'est lissé. Le x100 c'est l'effet waouh, mais c'est normal. On continue ici, vous voyez, le ciel, gestion de la lumière, ça c'est top. On continue, ultra grand angle, ça fonctionne. x2, ça commence à lisser, on le voit notamment au niveau de la ligne d'horizon ici. x2, x4, c'est la même chose, ça lisse. Le traitement est très bizarre. Hein. x10, x30, bon c'est pas terrible, et le x100, on oublie, c'est histoire de se marrer. Sur un contre-jour, une fois de plus, ça marche une fois de plus très bien, c'est là où on voit le très beau travail qui a été fait. On voit le soleil, on voit bien les nuages à côté, on a une très bonne gestion des nuages aussi au fond, là c'est super beau, on voit bien la place qui est éclairée, on voit bien également le mur ici, qu'on ne verrait probablement pas avec d'autres smartphones. Par contre c'est lissé, une fois de plus, ça c'est le fil rouge, hein, vous allez voir, on le retrouve partout, même sur l'ultra grand angle, il y a une superbe maîtrise, ça c'est vraiment super bien. S'il n'y avait pas ce problème de lissage, ça serait très bien. On continue ici avec le x2, le x4, une fois de plus, c'est très bien, mais c'est lissé, c'est dommage. On continue avec le x10, le x30 et le x100. Vous voyez, c'est les mêmes reproches que je vais faire un petit peu tout le temps. Quelques photos prises à l'intérieur, bien que c'est très sombre, on a quand même beaucoup de lumière et ça c'est plutôt bien. On vient zoomer la qualité là, ça fonctionne. Bon voilà, on se rapproche un peu, c'est un petit peu moins bon. Là, je suis prêt à me faire couper les cheveux, vous me direz, on s'en fiche et paf, je zoome. Pas mal. Alors c'est lissé, les contours sont pas terribles, toujours le même problème, mais quand même il y a un petit effet waouh, même s'il faudrait quand même venir améliorer un petit peu tout ça. On continue ici sur quelques petites photos, à côté de chez mon pote qui a le bar le Meyerling à Clermont-Ferrand, au capteur principal ok, l'ultra grand angle est quand même plutôt bien, pas déformant, très bonne gestion de la lumière, une fois plus ça ira très bien, on vient se rapprocher en x2, ok pourquoi pas. On voit qu'on commence un petit peu à lisser, on a du bruit ici, sur le x4 c'est très bizarre, on continue ici en x10, même remarque, hein, x30, et x100. Là, c'est le mode single take qui me sort quelques photos. Bon, single take, c'est assez rigolo, ça vous permet d'avoir différents rendus. Bon, voilà, c'est un peu gadget, ça va jouer sur la couleur, ça va jouer sur la lumière, ça va jouer sur des mouvements. Ça vous permet, en faisant juste une vidéo de 5 à 15 secondes, de sortir différentes photos de différentes manières, des vidéos. Bon, c'est rigolo. Le mode portrait. Alors, le mode portrait, c'est assez intéressant. Là, j'ai fait le mode portrait sur le capteur principal. Ça détourne plutôt pas mal. Je le vois au niveau des doigts. Il faut dire qu'il y a un laser ici, donc ça, c'est quand même relativement normal. Mais dès que je passe sur l'autre, avec l'ultra grand angle, regardez ici, là, entre les doigts, et bien là, il a eu du mal. Et ça, c'est un petit peu surprenant quand même, une fois de plus, pour voir que j'ai un laser. Deuxième photo pour vérifier. Alors là, il est venu corriger le haut, mais j'ai une petite partie en bas qui était un peu plus dure. Ici également, ça a été un peu plus dur. La forme des doigts, là, ici, est un peu bizarre, je pense, à cause de la couleur du fond. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup mieux fait. Et là, pour moi, vous voyez, c'est pas complètement parfait et c'est un petit peu dommage. Quelques petites photos de nuit. Alors, quelques petites photos de nuit, vous allez forcément récupérer un petit peu en bruitage. Puis les défauts de lissage, vous allez les retrouver. Capteur principal, l'ultra grand angle devient moins précis et n'est pas stabilisé la nuit. Donc bon, voilà, pas terrible, pas terrible. On continue, on vient se rapprocher tout doucement, pourquoi pas. Vous voyez, plus on zoome et plus on perd, et ça c'est normal. Je dirais que sinon, ce qui est pas mal, et vous le voyez ici, c'est nuit noire, hein, donc c'est très compliqué de faire des photos de nuit parce que nous sommes en plein couvre-feu. J'ai dû me faire une attestation pour aller venir faire quelques petites photos, je ne raconte pas l'histoire. Ça vient ressortir un petit peu le ciel, pourquoi pas, c'est pas mal. Ce que je vais regretter ici, c'est que j'ai des espèces d'aberrations, problème de gestion de lumière au niveau des lampadaires, vous voyez, j'ai tout ce contour-là, c'est pas terrible et c'est un petit peu dommage. L'idée sinon est pas mal, hein. La gestion de la lumière au niveau du ciel et pour voir que la partie éclairée en bas est plutôt bien. Sur les éclairages, c'est ce que j'ai regretté, puis surtout que ça lisse un petit peu. Bon, ça, ce n'est pas complètement surprenant. Ultra grand angle, on oublie, on peut se rapprocher un peu, mais une fois de plus, c'est pas extraordinaire. Là, de ce côté-là, ça c'est assez aberrant en fait, hein. C'est pas terrible. Alors, on devine un petit peu la lune aussi dessus. Par contre, j'ai cette espèce d'aberration là, je sais pas ce que c'est. La gestion de la lumière est pas terrible. Là, c'est un petit peu trop éclairé. Voilà, il demande à y avoir une petite correction logicielle ici pour avoir un très très bon résultat. Vous voyez, la partie aussi du haut là est pas extraordinaire. Enfin de plus, et je vous le dis et je vous le redis, il nous faut une petite mise à jour logicielle pour venir corriger tous ces points-là. L'ultra grand angle, on oublie, c'est horrible. On vient se rapprocher, c'est pas terrible. Ici, on a un peu plus de lumière, ça fonctionnera pas trop mal, mais vrai problème ici au niveau de la gestion des éclairages publics. Hein, lorsque vous avez un petit peu trop de lumière, eh bien ça ne veut pas. C'est des expos plus longues, hein, c'est probablement aussi la raison. Vous avez l'expo entre 2 à 5 secondes. On continue ici sur l'ultra grand angle, on oublie, on peut se rapprocher un petit peu si on veut, mais une fois de plus, c'est pas fait pour. Et la caméra de selfie la nuit, ok, voilà, on peut, mais voilà, bon, il y a du bruit, ça lisse, c'est pas terrible. Voilà, je ne recommande pas. Comme l'année dernière, vous pouvez filmer en 8K jusqu'à 24 images par seconde. Ici, il n'y a absolument aucune stabilisation. Personnellement, je ne vous le recommande pas. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait vraiment un grand intérêt à venir filmer en 8K. Néanmoins, si vous souhaitez le faire, la 8K commence à arriver, donc pourquoi pas.
Posez-le sur un trépied, mettez-le sur un gimbal. Si vous le tenez à la main, c'est absolument mortel. Ce que je vous recommande plutôt, c'est de venir filmer en 4K UHD à 60 images par seconde avec une stabilisation. Vous aurez un super rendu et qui ira parfaitement bien. Pour un usage standard, toute la partie vidéo est plutôt bien. Vous avez une bonne stabilisation logicielle. Le rendu est somme toute assez qualitatif. Il y a un nouveau mode qui par contre lui ne me convainc pas particulièrement. C'est ce qu'on appelle le vue du réalisateur. Une fois de plus, c'est très niché. Ça ne s'adresse pas à beaucoup de monde. Je ne vois pas quel intérêt on va venir utiliser cette vue du réalisateur. Alors on peut venir l'utiliser si vous êtes Pepe Garcia parce qu'il filme avec un smartphone de Samsung. Lui seul, je pense, on aurait cet usage, mais au-delà de lui, je pense pas à grand monde. Pourquoi? Parce que ça vous sort déjà un seul fichier. Vous n'avez pas différents fichiers en fonction des différents capteurs, ce qui pourrait en tout cas être intéressant. Donc vous avez un seul fichier, ce qu'on appelle avec le picture-in-picture. Soit vous avez votre caméra de selfie en grand et l'une de vos 3 caméras derrière en petit, soit l'inverse, une des 3 caméras en grand et votre caméra de selfie en petit. Et en plus de ça, ce que je viens vraiment reprocher, c'est que vous n'avez pas de stabilisation. Ça vient probablement d'une limite de performance du smartphone. L'Exynos 2100 est peut-être limité en termes de calcul pour venir vous stabiliser les images d'un point de vue purement logiciel. Ce qui fait que si je me retrouve à venir filmer comme ça et que je le tiens à la main, surtout chez moi, ça bouge, ça tremble, c'est pas terrible et l'expérience est un peu gâchée. Donc vous pouvez venir l'utiliser bien évidemment sur un gimbal, auquel cas vous n'aurez absolument aucun problème, ou alors le mettre sur un trépied, pourquoi pas pour des interviews, mais une fois de plus avec du picture-in-picture. Voilà, je pense qu'il y a besoin d'évolution logicielle, il y a besoin de pouvoir extraire ces différents fichiers indépendamment, pourquoi pas pour pouvoir faire des interviews. Vous avez vous et un intervenant de l'autre côté, ça pourrait avoir un sens, mais comme c'est là aujourd'hui, c'est une étape intermédiaire pour arriver vraiment à quelque chose d'intéressant. De la même manière, la vidéo de nuit, voilà, pour moi la vidéo de nuit c'est pas terrible, c'est très bruité, je pense que ça vient effectivement d'une partie logicielle. Après vous le savez, la vidéo elle a besoin de lumière, vous n'avez pas de lumière, vous êtes la nuit, c'est pas terrible, on est sur un smartphone, bon voilà, il n'y a rien de déconnant là-dessus. Si on vient résumer pour avoir une vision globale, on a ici un excellent smartphone, performant, on a une super dalle, on a une très bonne expérience pour toute la partie multimédia, on a une très bonne autonomie, on a un smartphone qui est très cool, expérience logicielle qui est vraiment bien. Je suis persuadé, je suis convaincu qu'une mise à jour qui ne saurait tarder va venir corriger ces petits défauts en termes de photos et de vidéos, puisqu'on parle ici de défauts logiciel et non pas de défauts matériels. Il est évident que Samsung va venir corriger la copie très rapidement et je suis persuadé qu'ils resteront un des leaders en termes de photos sur smartphone. Je regrette uniquement que le produit que j'ai reçu aujourd'hui ne soit pas complètement top pour pouvoir tout vous montrer, mais une fois de plus, et je reste vraiment convaincu, intimement convaincu, que ce smartphone tiendra ses promesses en termes de photos. Pour conclure, je vais vous parler du tarif. Si vous ne les connaissez pas, je vous les remets un petit peu en tête. Vous avez deux configurations, soit 12 Go de RAM, soit 16 Go de RAM. Les 12 Go de RAM, vous allez pouvoir avec 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage. Donc 12 Go de RAM plus 128 Go de stockage, vous êtes à 1259 €. Si vous voulez passer en 256 Go de stockage, vous êtes à 1309 € et 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, 1409 €. Réfléchissez vraiment à la capacité de stockage dont vous avez besoin puisque vous n'avez pas ici la possibilité de rajouter une carte micro SD pour rajouter du stockage. Voilà, il faut savoir tout ça. Voilà pour cette vidéo de test global sur ce Samsung Galaxy S21 Ultra. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce qu'il vous tente? Est-ce qu'il pourrait vous tenter? Qu'est-ce que vous pensez de toute la partie qui est déjà aboutie aujourd'hui, la partie écran, la partie audio, la partie performance? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette partie-là? Qu'est-ce que vous pensez de la partie photo, de la partie vidéo? Marquez-moi ça bien évidemment en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler tech et continuer à parler de Samsung parce que oui, il y a plein de belles choses qui arrivent et ça, c'est génial. Des bisous d'amour et à très vite. Ciao.